vient de voir le film ensemble en public. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord, votre impression? Alors c'est toujours délicat de parler comme ça parce que je suis comme vous, je l'ai découvert et donc c'est toujours un moment d'émotion et aussi de souvenirs parce que ça nous replonge au moment du tournage, ça nous rappelle des anecdotes, des moments avec les autres comédiens, des moments de jolis moments et aussi des moments plus difficiles et c'est vrai que là de voir le film mis bout à bout et toute cette histoire prendre forme, c'est quelque chose qui est toujours un peu émouvant. Alors je suis plus sous l'émotion que voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du tournage? Parce que le film, il y a plein de flashbacks, énormément de flashbacks. Donc comment ça s'est passé? Ça a été un tournage assez intense en fait, parce que justement c'était aussi très physique. Je ne sais pas si on le voit, mais on nous a vieillis. Donc ça demandait énormément d'heures de maquillage et de démaquillage après pour enlever le latex, etc. Ça a demandé énormément aussi de travail pour recouper les années, parce que vous voyez, c'est assez découpé et en même temps, c'est l'histoire d'une vie. Donc, il y a tellement de choses à raconter, ça a été un tournage qui a été, à l'image de ce film, riche, intense, avec de belles amitiés, de belles rencontres. Et j'espère qu'il plaira et qu'il plaira. Et le travail avec Sis Charaibi, comment vous le trouvez? Eh bien, écoutez, le travail avec Sis Charaibi, ce qui est bien, c'est qu'il aime bien préparer les choses en avance. Et c'est vrai que ça aide beaucoup parce qu'en fait, quand on arrive sur le jour du tournage, on sait déjà à peu près dans quelle situation, quelle émotion, qu'est-ce qu'il recherche avant de jouer. Après, bien sûr, il y a la magie du moment aussi qui intervient. C'est un réalisateur exigeant. Qui peut être parfois très carré. Il est très méticuleux aussi. Il laisse pas beaucoup de place à l'improvisation. Mais voilà, c'est sa manière de diriger. C'est bien pour le comédien et l'acteur. C'est bien pour le comédien. C'est une méthode. Certains laissent place à plus d'improvisation, de spontanéité parfois, ce qui peut être bien. Tout dépend en fait. Mais au moins, on est cadré. Quand on travaille avec Sis Charaibi, on est cadré. Le défi de toute la construction dramaturgique du film, c'est d'équilibrer entre la partie fiction, donc la relation entre les trois, et la partie documentaire à travers les archives. Et le plus compliqué pour nous dans le temps, et le plus intéressant, j'espère que le résultat le rend bien, c'est d'avoir obtenu cet équilibre. C'est-à-dire que les événements historiques influencent la relation entre les trois, et la relation des trois fait évoluer aussi les événements historiques. Et donc c'est cette composition globale entre la partie documentaire et la partie fiction qui nous a intéressé de faire sortir. Comme on voit, il est pratiquement à 90% ou à 95% en langue française. Est-ce que vous croyez que ça peut intéresser le large public marocain ou il est destiné à d'autres publics? Non, il est destiné au monde entier, au Maroc et à l'extérieur du Maroc. L'histoire des dialogues en français, c'est une chose naturelle parce que les trois personnages ne peuvent pas parler en arabe puisqu'il y a un français, etc. Mais toute la partie où il y a la famille marocaine, ou la relation de Malika avec ses parents, etc., toute cette partie est faite en arabe. Donc c'est la structure du texte qui a imposé le choix de la langue, l'arabe quand il le faut et le français quand il le faut. Donc après avoir vu le film avec nous en public, êtes-vous satisfait du casting? Moi, je pense que la majorité des acteurs et actrices ont rempli leur rôle honnêtement comme il se devait, en tout cas comme il a été écrit, et je pense que le résultat est crédible. Maintenant, il appartient au public, à la presse, à la critique d'évaluer est-ce que réellement ils sont crédibles ou pas.